Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de préparer les guidances du mois de novembre. Nous allons faire tout de suite nos amis les béliers. Si votre souhait pour une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez 2-3 livres d'or, des retours de consultation. Voilà. Alors, nous allons prendre... alors, on va mettre ceci. Voilà. Alors, nous allons choisir 2 cartes et voir un petit peu dans quelle énergie cette période de novembre, dans quelle énergie vous êtes cette période de novembre. Alors, qu'avons-nous? Voilà. Et voilà. Alors, voilà, il va y avoir un engagement, quelque chose que vous traversez, que vous vivez avec une personne ou alors seul, hein, vous avez une passion pour un métier, quelque chose que vous aimez tout particulièrement et on voit qu'il va y avoir un engagement, des papiers formels, des papiers juridiques qui vont être signés de manière à pouvoir certainement vous investir pour quelque chose, accomplir un projet de vie. Il est probable aussi qu'il y ait un mariage à la source. Il est aussi possible que voilà, vous puissiez partager votre vie auprès de quelqu'un, qu'il y ait un énoncé, une demande en mariage, quelque chose de beaucoup plus formel. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous cette période? Alors, on attrape les tarots des sorcières. Et vous savez comment je travaille, je fais début, milieu, fin du mois. Voici, alors, qu'est-ce que nous avons? Avec l'oracle des miroirs. Alors, hop, voilà. Un, 2, 3, 4. Voilà. Et voilà. Et l'oracle des rêves enchantés. Donc 3 cartes, 3 cartes et 3 cartes. Alors on y va. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a tout de suite pour vous? 9 de coupe. Vous êtes sur une énergie où voilà, vous avez certainement une problématique personnelle, un grand besoin d'affection, un grand besoin d'être aimé. On voit que vous êtes un petit peu avec ce 9 de coupe, dans une tristesse, mais quelque chose qui ne vous quitte pas. Quelque chose qui vous est lourd, qui vous pèse avec un 9 de coupe. Voilà, on voit que vous patientez, mais on sent que vous arrivez au bout de la limite de quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On voit que dans le travail, je pense que dans le travail, voilà, il doit y avoir certainement, alors vous vous protégez, voyez, on voit que dans le travail, il y a peut-être des mésententes. On parle du travail, des mésententes, alors déjà que vous n'avez pas trop le moral, plus des mésententes, ça peut être la cause aussi du fait que, voilà, vous arriviez vraiment dans la limite où... je sais pas, le temps, l'hiver, cette saison où il y a très peu de soleil, on sent qu'il y a quelque chose qui vous est dur à porter. Voilà. Alors, il est probable aussi, c'est ce que je perçois, peut-être que cette problématique dans votre travail, vous ne soyez pas dans un total épanouissement. Et quand vous rentrez chez vous, vous retrouvez votre famille, 6 familles, mais on voit que cette situation, cette baisse de morale, vous fait énormément perdre confiance en vous et vous retrouvez cette baisse d'énergie aussi chez vous. Ça peut aussi être une problématique liée à un enfant, alors peut-être un enfant malade, un enfant dont vous n'avez peut-être pas la garde, un enfant qui certainement sur la période du mois de novembre va partir durant les fêtes de Toussaint. Vous voyez, dans la famille, peut-être que vous avez une certaine nostalgie de ce départ. Alors, un petit message sur le sentimental. Alors, on vous dit quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Vous voyez, on parle d'un homme, donc à vous d'adapter si vous êtes une femme.
Voilà, ici on voit que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, il s'agirait d'un homme. Et on vous dit faites attention parce que c'est un homme enfant, un homme qui s'amuse dans une situation bien définie. Hein. Voilà, si je me mets à perdre les cartes, on ne va plus y arriver. Voilà, c'est un homme qui s'amuse peut-être de vous, hein, mes amis béliers. Ou vous, madame, peut-être aussi. Hein. Alors, non, c'est pas celui-là. Ah oui, voilà, je me suis trompée de tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle d'Asika? Un petit message ou deux. Donc, on dit, il y a un homme à vos côtés qui s'amuse. Ou une femme, hein, qui s'amuse. Alors, de quoi il en est? Oui, on vous dit qu'avec la clé de la destinée, on vous demande de ne pas perdre confiance. Hein. On vous dit que de toute façon, vous voyez, il est probable que, comme je vous disais, hein, il s'agit peut-être de votre souci, votre baisse d'énergie, votre baisse de morale, et ça peut s'agir aussi d'un enfant. Et on voit que vous ramenez la problématique à la maison. Et on voit qu'il y a quelqu'un à vos côtés qui est un homme ou une femme enfant qui ne comprend pas trop votre baisse de morale, votre baisse d'énergie. On vous dit qu'avec la clé de la destinée, on vous dit que voilà, vous êtes dans une situation, vous avez envie de prendre des décisions. Ouais. Là, on parle de conception. Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a aussi la possibilité d'une peur, d'une crainte, peut-être de ne pas pouvoir tomber enceinte, vous, madame. De ne pas, ça aurait pu être vous, monsieur, qui êtes malheureux un petit peu au bout de votre vie parce que vous n'arrivez pas à devenir papa. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Voilà. Avec, de par le fait, donc, on dit, il s'agit d'enfants. La problématique de votre morale, mes amis béliers, serait peut-être aussi lié à l'attente d'un enfant. Le projet d'un enfant, c'est quelque chose qui met quand même du temps. Hein, peut-être parce que votre autre est un petit peu, voilà, un petit peu débouté par le problème, ou tout du moins est moins dans un sérieux ou dans un manque peut-être aussi de confiance. Hein. On vous dit, bon voilà. On vous dit de ne pas lâcher, hein, de ne pas lâcher l'affaire. Alors, ici avec la Lune, mes amis béliers, on voit que vous pressentez des choses. Sur la deuxième partie du mois de novembre, il y a des choses que vous percevez, des choses que vous sentez. Vous sentez venir à vous comme si vous aviez des signes. Enfin, vous percevez, vous sentez. Il y a des choses qui, vous voyez les nombres, la synchronicité des numéros, des signes de vos anges, des plumes, des indications, des phrases, des mots dans des journaux, des personnes qui sont à votre portée, qui parlent à haute voix. Et on dit, mes amis béliers, vous êtes à l'affût de certains signes. Ah, j'ai 5 cartes alors que j'avais dit que j'en sortirais que 4. Alors là, on vous voit, on voit que, mes amis béliers, là on voit un couple, un homme, une femme. On voit qu'il y a beaucoup de discussions. Alors je pense qu'au sein de votre activité, de votre travail, il y a beaucoup de discussions. Quelqu'un, alors il y en a un des deux qui peut-être, vous êtes peut-être en harmonie sur votre lieu professionnel avec votre autre. Hein. C'est peut-être un commerce, c'est peut-être une activité que vous menez de pair avec une personne auprès de qui vous trouvez. Hein. On dit qu'il y a beaucoup de discussions. Et vous parlez de discussions parce que lors d'un départ ou alors j'y arrive plus, lors d'un déplacement, il y aurait eu une infidélité. Alors ça peut être un message qui aurait été envoyé, il y aurait peut-être eu la découverte d'une relation triangulaire. Alors ça n'est pas une guidance sentimentale, mais si sur la deuxième partie du mois de novembre, il sort ce type d'information, je vous en fais cas. Et il y aurait peut-être une trahison lors d'un déplacement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, ça peut être aussi au sein de votre activité professionnelle, un déplacement sur le travail. Alors là, on vous dit, je pense sur un message langoureux, un message sentimental. On vous dit que vous avez une personne, mes amis béliers, une femme qui vous convoite, mais que vous ne regardez pas, donc vous n'espérez absolument pas, vous ne supposez pas. Et c'est une personne qui parle de vous, mais pas très en bien, vous voyez. Et c'est une personne qui n'est pas tout près, c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, qui n'est pas tout près de votre lieu de résidence, mais c'est quelqu'un qui parle sur votre épaule et qui ne parle pas en bien. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, on vous dit que vous allez guérir, vous êtes suffisamment guérir de cette situation. Si un temps soit peu, vous aviez déjà, vous aviez déjà une supposition ou peut-être un visage ou que ça réveillerait quelque chose, mes propos réveilleraient chez vous une suspicion.
On vous dit ne vous inquiétez pas, hein, vous avez suffisamment, vous voyez, je pense que c'est une personne avec laquelle vous avez terminé une relation qui parle à mal sur votre dos. Oui, oui, ce qui vous occasionne une petite instabilité, ce qui elle d'ailleurs est peut-être une personne instable, hein. Mais on vous dit que vous êtes suffisamment grand, suffisamment haut, suffisamment posé, vous voyez, pour pouvoir dépasser, hein, dépasser cette situation, hein. Alors là, on vous dit sur la fin du mois de novembre, 5 d'épée, beaucoup de discussions. Ouais, il y a beaucoup de discussions, des discussions sur le plan familial, peut-être familial d'ailleurs. Ça peut être aussi professionnel, ça peut être amical. On dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont être dites, qui vont être posées. Alors, on vous demande de mettre un petit peu de l'eau dans votre vin, hein, parce que je pense que vous pourriez avoir le verbe un peu haut, je le dis souvent. Et on vous dit, voyez, attention, parce que vous pourriez, si vous espériez mettre une situation plat, il est probable que vos certitudes ou vos propos risquent d'être mal interprétés. On vous dit attention, hein. Concernant le retour d'une situation, concernant le retour de quelqu'un, hein, oui. On vous dit attention. Alors là, on vous dit, voyez, je pense que vous aviez quelque chose à régler, quelque chose de bien pertinent au niveau de votre activité professionnelle ou peut-être personnelle. Et on vous dit que c'est quelque chose qui, voyez, une fois que ça va être réglé, vous avez vous rêvez de faire quelque chose qui va vous mettre en joie. Vous rêvez peut-être du retour de quelqu'un, mais avant ce retour, il y avait des choses qui étaient utiles de pouvoir être dites. Je pense que ça peut être aussi votre retour peut-être sur un poste de travail, sur une longue période où vous avez été certainement absent pour raison de santé. On vous dit que vous revenez, bon, c'est pas tout à fait comme vous êtes parti, peut-être que votre poste de travail a perdu un petit peu de son piment, ou alors vous avez une personne qui se trouve être sur votre poste de travail, qui occupe votre poste, vous voyez. Et on voit qu'après votre retour, il va y avoir des choses que vous allez régler. Donc je pense que vous devez travailler certainement avec deux femmes, et deux femmes ou deux hommes, à vous d'adapter. Et le fait de dire ce qu'il en est de votre mécontentement, je pense que ça va remettre un petit peu les pendules à l'heure. Alors là, on vous dit, monsieur, avec un petit message dans le sentimental, on vous dit, monsieur, vous avez de la chance. On vous dit, si vous rêvez d'un engagement, hein, on vous dit d'envisager, on vous dit de sauter le pas. On vous dit que dans cette relation, il y a quand même beaucoup de passion. Mais on vous dit que vous prenez un petit peu de temps, peut-être n'attendez pas trop non plus. Il serait temps aussi de vous engager, certainement pour, voyez, pour une mission de vie. Voilà, on vous dit que vous rêvez de vous engager, de demander peut-être à quelqu'un ou d'aller vers quelqu'un, résider vers quelqu'un ou de faire venir quelqu'un à vous, hein. On dit que vous prenez votre temps mais que les choses se mettent en place. Alors on vous demande de vous faire confiance. Allez, faites ce qu'on a pour vous. Je prends cette carte, ces deux cartes. Oui, on vous dit que vous êtes resté longtemps dans la solitude. On vous dit maintenant, ce qui est utile, c'est de sauter ce pas qui vous laisse quand même dans une certaine incertitude, qui vous laisse un petit peu dubitatif, qui vous occasionne de la peur. Allez, et on vous dit, voyez, c'est une situation qui vous apparaît complètement insurmontable, mais à la réalité de cette réussite, on vous dit que vous allez vous retrouver dans un grand équilibre. Alors, on vous dit de vous faire confiance. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle du cœur? Un petit message de l'oracle du cœur pour vous, mes amis béliers, cette période du mois de novembre. On vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Faites-vous confiance, écoutez-vous. Voilà, mes amis béliers, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Les guidances sortiront du 25 au 27 octobre. Je vous dis à très bientôt, au revoir.